voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi les nombreux fidèles téléspectateurs de l'émission Biblia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Plusieurs fois dans cette émission, nous avons parlé sur l'enlèvement, la nouvelle naissance ainsi que tant d'autres sujets de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler sur la bonne conduite d'un chrétien. Et sur ce, nous avons sur ce plateau le pasteur Blaise Pongo, l'humble serviteur de l'Éternel. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Pasteur, aujourd'hui, nous parlons sur la bonne conduite. Et dites-nous, c'est quoi la conduite? Merci beaucoup pour votre invitation une fois de plus. Et je profite également de cette émission pour vous féliciter, également féliciter l'émission Biblia qui a remporté le prix du meilleure émission chrétienne de l'année 2012. Je prie que le Seigneur puisse vous bénir et bon courage à vous, surtout pour la suite de vos émissions. Merci beaucoup, pasteur. Moi aussi, je vous dirais merci. Parce que si les enfants de Dieu, si vous ne le savez pas, votre émission a été primée par un trophée par l'Union des journalistes chrétiens. Et bien voilà, si nous avons eu ces prix, c'est grâce à ces serviteurs de Dieu qui nous a toujours conseillés pour aller de l'avant. Voilà. Merci, pasteur. Que Dieu soit béni. On est en train de parler aujourd'hui de la bonne conduite. Une conduite, c'est quoi? C'est la manière dont, je parle dans le cadre purement des chrétiens, c'est la manière dont un chrétien doit se comporter. Parce que je lis avec vous un verset, parce que j'aimerais vraiment que je reste biblique par rapport à ce que nous allons dire. Dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 15, donc nous voyons là où Paul est en train de faire une exhortation à Timothée. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il te faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc Paul exhorte Timothée, il dit, si je tarde à venir, évidemment là où Timothée était, il lui dit, il te faut apprendre comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Cela veut dire quoi? La maison de Dieu, ce n'est pas une entreprise à nous. La maison de Dieu, ce n'est pas notre maison, comme nous gérons chez nous à la maison. La maison de Dieu, ce n'est pas une association. La maison de Dieu, en fait, c'est sa famille. La maison de Dieu, c'est son assemblée. Donc, la maison de Dieu appartient à Dieu. D'autant plus que Jésus-Christ lui-même, il dit, je bâtirai mon église. Donc, vous voyez que l'église, ce n'est pas pour le pasteur Blaise. Moi, je peux être qu'un instrument que le Seigneur utilise, mais l'église appartient à Jésus. Il faut que tout le monde comprenne que l'église appartient à Jésus. Et c'est par là où Paul est en train de dire aux chrétiens, à Timothée, si je tarde à venir, il faut que tu saches comment te conduire. Conduire veut dire aussi comment te comporter, la manière dont tu vas suivre. C'est-à-dire dans la maison de l'Éternel, on ne se comporte pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe comment. Il y a des principes, il y a des règles à suivre. C'est pour cela qu'on dit une conduite dans le cadre chrétien, c'est la manière dont un chrétien est appelé à vivre au sein de la maison du Seigneur. Alors pour ces versets, j'aimerais vraiment que les enfants de Dieu comprennent que se conduire veut dire se comporter. Donc comment se conduire veut dire comment se comporter. Dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel peut se traduire aussi par la famille de Dieu. Ça peut se traduire aussi par l'ensemble de Dieu. Donc, quand nous sommes dans l'ensemble, quand nous sommes dans la famille chrétienne, comment est-ce que nous devons nous conduire? Pourquoi? Parce que l'Église est l'appui et la colonne et l'appui de la vérité. Vous comprenez? Cela veut dire que l'Église soutient et protège la vérité.
Nous pouvons aller encore plus loin pour dire que l'Église proclame la vérité, ou tout simplement, l'Église est le pilier et le support de la vérité. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre conduite. Et qui est appelé un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a fait une expérience avec le Seigneur, une rencontre avec Dieu. Donc toute personne qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un chrétien. Mais je l'ai toujours dit, on est vraiment chrétien lorsque on commence à produire le fruit digne de la repentance, c'est-à-dire le caractère de Christ. Parce que plusieurs temps se sont passés quand Jésus-Christ a laissé ses disciples. On les appelait disciples. Mais nous voyons le terme chrétien intervenir dans Actes, justement en Antioche. Donc c'est pour la première fois on va appeler les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la nature de Dieu en eux. Donc moi, bibliquement parlant, je peux parler de quelqu'un vraiment étant chrétien lorsque la personne commence à produire les fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire lorsqu'il commence à refléter la vie de Christ, lorsqu'il commence à produire la nature de Dieu, lorsqu'il commence vraiment à vivre, à être comme Christ, c'est alors qu'on peut parler c'est un chrétien. Mais une personne qui vit dans l'escroquerie, dans le vol, dans le mensonge, dans le divorce, le remariage, dans la sorcellerie, dans des pratiques occultes, il n'est pas un chrétien, quand bien même qu'il peut dire qu'il est chrétien, mais il ne produit pas les fruits d'un chrétien. Et pasteur, dites-nous, que renseigne la Bible à propos de l'attitude d'un chrétien? C'est ce que je dis, un chrétien a ses conduites. C'est-à-dire, dans chaque maison, il y a des conduites. Quand vous allez, par exemple, au Parlement, on vous dira qu'il y a un règlement d'ordre intérieur pour le parlementaire. C'est-à-dire la manière dont il doit se comporter. Et tout parlementaire qui va dévier par rapport à ces règlements d'ordre intérieur, il doit être sanctionné. C'est de même avec les chrétiens également. Donc, il y a des principes, des règles établies déjà par le Seigneur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre. Lorsque nous dévions de ces règles, c'est alors que ça pose problème. Je vous donne des exemples simples. Je prends Matthieu au chapitre... Matthieu chapitre 5. Regarde ce que la parole de Dieu attend de nous. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc ici, la Bible nous dit, nous en tant que chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Or, le sel a des actions ou bien des grands attributs où nous pouvons voir. Le sel donne du goût, de la saveur. Cela veut dire quoi? Partout où un chrétien passe, les gens doivent avoir le goût de s'approcher de Dieu, le goût d'aimer la parole de Dieu, le goût d'aimer Dieu, le goût de s'accrocher à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils voient la personne différente de leur manière d'être. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser tout à l'heure. Comment doit être l'attitude d'un chrétien à l'église et dans son milieu? Donc ici, justement, c'est vraiment une belle question. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui vous a vraiment inspiré. Il ne doit pas avoir des comportements du chrétien. Le même comportement que les chrétiens affichent à l'église, dans l'assemblée, là où ils se réunissent, c'est le même comportement que les chrétiens doivent afficher lorsqu'il est en dehors de l'assemblée. Si les chrétiens dans l'assemblée, il affiche un comportement de sainteté, de sérénité, et qu'en dehors, c'est un autre comportement que ces chrétiens affichent, en ce moment-là, ces chrétiens, c'est un hypocrite, c'est-à-dire, il ne vit pas en réalité ce qu'il se déclare dans l'assemblée devant ses frères dans la vie quotidienne. Donc là, en ce moment, il y a un décalage, ça ne peut pas marcher. Donc, un chrétien doit avoir le même comportement, et dans l'assemblée, et en dehors de l'assemblée. Donc, nous sommes les sels, nous donnons du goût. C'est-à-dire les gens, par notre comportement, par notre vie, par notre façon d'être, doivent aimer Dieu. C'est-à-dire nous leur donnons du goût pour s'approcher de Dieu. Et de deux, le sel est là pour, au fait, retarder ce que nous appelons la dépravation, la pourriture, la putréfaction. Cela veut dire quoi? Le monde qui nous entoure
va mal. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la montée de la pédophilie, l'homosexualité, l'escroquerie, le vol, l'impudicité à outrance, tout ça. C'est-à-dire que le monde est en train de se décomposer, de pourrir. Le monde est en train d'aller mal. Mais qui vont arrêter cette décomposition, c'est mal, ce sont des chrétiens. Parce que le sel, quand vous mettez le sel dans une viande, même dans l'eau, vous mettez le sel quelque part. Salée. Vous mettez le sel quelque part dans le poisson, vous allez vous rendre compte que un poisson qu'on a mis du sel et un poisson qu'on n'a pas mis du sel, le poisson qu'on n'a pas mis du sel va pourrir vite. Oui. Tandis que le poisson qu'on a mis du sel, la pourriture va s'arrêter. C'est exactement les chrétiens. Donc les chrétiens, là où nous sommes, nous arrêtons le mal. Nous arrêtons la pourriture. Peut-être nous n'arrêtons pas de façon absolue, mais nous retardons la pourriture. C'est pour cela, à cause de la présence des chrétiens encore sous ce monde, c'est pour cela que nous voyons encore le monde être, malgré les désordres, les dérives, le monde est encore le monde tel que nous sommes en train de voir. Mais dès que les chrétiens vont partir dans l'enlèvement, le monde va chuter parce qu'en fait, les chrétiens qui servaient du sel, c'est-à-dire de ralentir la progression du mal, ne seront plus là. Et du coup, le monde va entrer dans un désordre alors plus que ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez qu'un chrétien est le sel. Vous lisez encore plus loin, on va vous dire que les chrétiens est la lumière du monde. Donc, la lumière, c'est pour éclairer. On éclaire là où il y a les ténèbres. Or, le monde d'aujourd'hui est dans le ténèbre. Ténèbres sur tout le plan. Mais qui vont amener la lumière? C'est nous les chrétiens. Comment nous amenons la lumière? Par notre comportement, par notre façon d'être, par notre vécu de tous les jours. Nous amenons la lumière. Là où il y avait le ténèbre, les gens, ils voient la lumière. En fait, la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu vécue en nous. Parce que dans Psaume, au chapitre, je crois, 104, verset 103, si je ne me trompe pas, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, vous voyez que les chrétiens ont la parole de Dieu avec lui, et les chrétiens, il vit cette parole. Cette parole n'est pas seulement du blabla en lui, mais c'est une parole qui doit être une réalité en lui. Vous comprenez? Donc, si les chrétiens ne vivent pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas une réalité vivante, en ce moment-là, nous ne serons pas dégagés la lumière. Et Jésus-Christ dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, sous les lits. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont allumés, mais ils sont mis sous les lits. C'est-à-dire une lampe qui est allumée, qui est mise sous les lits et qui va aux ténèbres. Si on allume ici, on met sous la table. La maison ne sera pas éclairée. La maison ne sera pas éclairée. Donc beaucoup de chrétiens, ils se disent que nous avons la parole de Dieu, nous portons avec nous la parole de Dieu, mais ils ne donnent pas la lumière. Le péché est encore avec eux. Par conséquent, ça annule la parole de Dieu qui est en eux. Donc vous voyez qu'un chrétien, il est là le sel de la terre. Un chrétien, il est là la lumière, il donne la lumière. Et j'ai aimé dans ces passages, on dit que votre lumière luise devant tout le monde, afin qu'il glorifie Dieu. Cela veut dire, même le monde qui est tout autour de nous, lorsqu'ils voient la lumière de Dieu en nous, ils vont glorifier Dieu. Mais s'ils ne voient pas la lumière de Dieu en nous, ils ne vont pas glorifier Dieu. Alors s'ils voient le contraire de la lumière de Dieu en nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont médire Dieu. Ils vont dire des mauvaises choses contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas joué notre rôle. Et cette lumière, pasteur, doit se manifester comment? La lumière de Dieu va se manifester par notre comportement, par notre façon de vivre. Ce n'est pas en venant sur le plateau de la télévision que je vais vous dire, mes amis, moi j'ai la lumière de Dieu et je brille là où je suis. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est même pas quelque chose à parler. C'est votre façon de vivre, votre vécu de chaque jour qui reflète la lumière. En fait, la parole de Dieu que vous avez emmagasinée à vous, cette parole a commencé à travailler dans votre cœur et cette parole est en train de vous transformer chaque jour au point où le travail qui est en train de se faire à l'intérieur de votre cœur va commencer à se manifester. Et cette manifestation, c'est ce que nous appelons le fruit.
Vous comprenez? Donc, nous allons commencer à produire des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui attestent réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, cette lumière se manifeste par notre façon de parler, par notre façon d'avoir des relations les uns les autres, par notre façon de résoudre des problèmes lorsque c'est en face de nous, par notre comportement, par notre vie de tous les jours. Nous manifestons Dieu, nous manifestons la lumière qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, ce n'est plus une parole parlée seulement, mais c'est une parole pratiquée, c'est une parole vécue. Et lorsque les gens nous regardent, ils disent réellement, il a la lumière de Dieu avec lui. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il vient, et tu n'as pas parlé, il vient seulement, il te dit, mon frère, vous priez où? Tu lui poses la question pourquoi. Il dit, je t'ai observé, ta façon d'être, ta façon de te comporter. Je vois Dieu en toi. C'est-à-dire cette personne-là est en train de refléter la lumière par sa façon de parler. On ne le trouve pas en train de médire, on ne le trouve pas en train de voler, on ne le trouve pas en train de se coquer, on ne le trouve pas dans une boîte avec une femme d'autrui, on ne le trouve pas ceci, cela. Il reflète Dieu en lui. Qu'est-ce qui se manifeste en lui? La sainteté, la justice, la vie de Dieu, la vie de la crainte de Dieu, la haine du péché. Et lorsque les gens voient, ils disent réellement, cette personne a la lumière de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. La lumière de Dieu en nous. Cette lumière nous recommande aussi d'avoir de l'amour envers nos prochains. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas d'amour. Nous les remarquons, et surtout dans les rangs des serviteurs de Dieu, il y a des mésattentes, des divisions. Pasteur, qu'en dites-vous? L'amour, moi, je l'ai toujours dit. Il faut que vous puissiez lire Matthieu chapitre 24. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, je vais vous donner juste une belle introduction que Jésus nous donne dans Matthieu chapitre 24. Écoute ce qu'il dit. Au verset 4, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et la Bible dit au verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème qui est devant nous aujourd'hui, c'est que nous avons avec nous des bons et des mauvais serviteurs. Nous avons avec nous des faux prophètes et des vrais prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, Jésus, il va même plus loin pour dire, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, nous sommes aujourd'hui en plein dedans dans la prophétie de Jésus, où Jésus-Christ nous a clairement dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes. Mais, ma soeur, je n'aimerais pas vous poser une question, mais j'aimerais vous faire observer une chose. Lorsque vous avez avec vous des faux prophètes, il faut s'attendre aussi à comprendre et à connaître quel est leur objectif, quel est leur rôle, qu'est-ce que le faux prophète est appelé à jouer ou bien à faire comme travail. Du coup, vous allez remarquer que le faux prophète est là pour détourner les enfants de Dieu de la voie de Dieu. Alors, comment expliquer maintenant, moi, en tant qu'un bon prophète, parce que moi, je suis convaincu que je suis un bon prophète de Dieu, je peux m'y mettre ensemble avec des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui ont l'objectif de détourner le peuple de Dieu de la saine doctrine, de voie de Dieu. Du coup, ça devient impossible. Vous voyez, c'est pour cela, ceux qui disent que non, il doit y avoir unité absolue des enfants de Dieu, ils se trompent. Il n'y aura pas unité des enfants de Dieu parce qu'avec nous, nous avons des faux et des mauvais prophètes. Des faux prophètes même et des vrais prophètes. Même au sein d'une même église, pasteur, il n'y aura pas d'unité d'esprit. Même au sein d'une même église, il y a des enfants de Dieu qui soutiennent tel pasteur, tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu dans une même église. Et ça peut arriver, pasteur. Ça peut Mais se le problème est que, qu'est-ce qui est enseigné dans cette assemblée? Parce que vous n'allez pas juger le fruit qui se dégage de cette assemblée, mais jugez plutôt le base, les fondements de cette assemblée. Une assemblée qui a été déjà mal enseignée, introduite par des faux prophètes,
ça ne peut que produire de telles choses, des empoisonnements, des rivalités, des disputes, parce que cette assemblée n'est pas d'abord dans la volonté du Seigneur. Des concurrences même dans la prédication. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je continue à le dire, que nous n'avons pas formé des disciples. C'est par là que je dis les églises de réveil ont lamentablement échoué. Parce que si vous prenez 5 églises de réveil, vous le mettez là, 4 églises de réveil est déjà endormi. 4 églises de réveil, c'est déjà dans l'apostasie et dans la déviation. Peut-être c'est une seule qui est en train encore de lutter. Cela veut dire que les églises de réveil ont échoué. Parce que nous avons critiqué les catholiques, qu'ils adoraient Marie, machin. Aujourd'hui, on adore des hommes de Dieu, on chante pour eux, on fait tout pour les hommes de Dieu. Nous avons critiqué les catholiques que non, ils portent des soutanes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les pasteurs sont revenus aussi dans des soutanes. Tout ce que nous avons critiqué les catholiques, nous sommes allés plus loin. Plus loin. Les prêtres encore, tu peux les voir facilement. Mais aujourd'hui, les pasteurs, pour les voir, il faut, comment on appelle, des audiences, il faut des offrandes de ceci. Tu ne peux pas voir l'homme de Dieu, mais vide. Beaucoup de théories qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est pour dire quoi? Cette conduite-là que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la conduite que la Bible nous donne. Donc, nous marchons sur une autre conduite. L'homme de Dieu qui devait être simple, l'homme de Dieu qui devait être très proche de la population, l'homme de Dieu qui devait, mais pas parce que même quelque part dans Romains chapitre 13, le verset 13, la Bible nous dit de ne pas vivre dans les luxes, être sobre. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Vous voyez que quand je vous ai parlé de conduite, j'ai dit c'est la manière dont les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu doivent se comporter. Mais aujourd'hui, nous voyons que les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ne se comportent plus en relation, en règle ou bien en conformité de la parole de Dieu. Donc il y a un décalage. C'est tout à fait normal que vous voyez les assemblées qui ne reflètent pas Dieu, et du coup dans ces assemblées c'est les péchés, c'est la rivalité, c'est les disputes, c'est la course au pouvoir qui doit être derrière le pasteur, qui doit ceci, cela, et quand vous quittez ces assemblées, vous arrivez au niveau des communautés, et ce sont des guerres entre des dirigeants, les gens s'identifient, non, de Jésus, mais les gens s'identifient, moi je suis du pasteur Blaise, nous sommes de tels ministères, notre ministère est très puissant, notre pasteur c'est bien s'habiller, notre pasteur fait ceci. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Absolument rien. Nous sommes disciples de Jésus. Or, en tant que disciples de Jésus, tout pasteur qui reflète Dieu, la gloire de Dieu, qui reflète la vie de Dieu et qui a une bonne conduite est automatiquement mon pasteur. Je n'ai pas besoin de dire que non, parce que ce pasteur, il est là-bas, il n'est pas mon pasteur. Non, nous sommes dans les corps de Christ. Tous les ministères, vous comprenez? Notre pasteur est danger. Non, tout ça, c'est ce qui a détruit. Attitude d'un chrétien. Voilà, c'est ce qui a détruit aujourd'hui l'Église. Et l'Église aujourd'hui est devenue tout simplement un cirque. Quand vous allez, c'est comme des animaux qui sont en train de faire des exhibitions. Donc, il n'y a rien de Dieu. Les gens vont pour présenter leur dernière jupe, leurs habits, leurs connaissances, ainsi de suite. Mais il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes écartés. Et par là, je profite, au début de l'année, j'ai eu une émission avec vous sur le fruit digne de la repentance. Oui. Et j'aimerais dire que le Seigneur m'avait clairement dit que Kinshasa, la République démocratique du Congo, avait beaucoup reçu en termes d'onction, en termes de puissance, en termes de connaissance, en termes de délivrance, en termes de miracles et en termes de signes. Mais Kinshasa n'a pas produit des fruits dignes de la repentance au Seigneur. Et le Seigneur dit, je viendrai, je vais cueillir des fruits dignes de la repentance. Là où je ne trouverai pas de fruits, je vais couper et je vais jeter. Je vais exposer et je vais frapper. Je l'ai dit la fois passée ici, les gens m'ont dit que je suis prétentieux, je suis ceci, cela. Mais j'ai dit ce que Dieu m'avait dit pour la ville de Kinshasa, que cette année, ça sera une année de jugement. Parce que Dieu veut cueillir des fruits dignes de la repentance. Si, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous ne présentons pas des fruits dignes de la repentance, Dieu va nous frapper, Dieu va nous couper, Dieu va nous disqualifier et aussi Dieu va nous exposer devant les gens pour que les gens jugent.
Oui, pasteur, puisque nous parlons des serviteurs de Dieu, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Dès Jean 7 parle des menteurs comme ennemis de Christ. Aujourd'hui, même ceux que nous avons considérés comme nos modèles, les serviteurs de Dieu, sont entrés dans les mensonges, dans l'escroquerie. Pasteur, qu'est-ce que vous nous montrez, vous nous démontrez aujourd'hui, vous serviteurs de Dieu? Cela ne m'étonne pas parce que Kinshasa a commis une grosse erreur. C'est pour cela je passe souvent à la télé. Ce n'est pas parce que j'ai envie qu'on me voie à la télé, mais c'est pour essayer de sonner la trompette. Mon rôle à moi en tant que pasteur, mon rôle à moi en tant que sentinelle, c'est de sonner la trompette et de dire au peuple, vous êtes en train de partir dans une mauvaise direction. Oui. Et j'ai dit tantôt là, le Seigneur m'a dit clairement que cette année, ça sera une année de jugement. J'ai commencé à le dire depuis le mois de janvier, dans cette émission que nous avons fait avec vous. J'ai sonné la trompette pour vous dire que Kinshasa est en train de confondre beaucoup de choses. On ne juge pas un enfant de Dieu, on ne juge pas un serviteur de Dieu par rapport aux miracles qu'il fait, par rapport aux gens qu'il fait tomber, par rapport aux prophéties qu'il donne, par rapport aux délivrances qu'il est en train de faire. On ne juge pas par rapport à ça. Parce que Jésus est en train de dire dans Matthieu 7, plus bas là, il dit, plusieurs me diront à la fin, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Vous comprenez, ma soeur? Cela veut dire quoi? Il y a d'autres critères pour juger si réellement la personne qui est en face de vous, c'est un homme de Dieu ou n'est pas un homme de Dieu, si réellement c'est un enfant de Dieu ou n'est pas un enfant de Dieu. Quel est le critère que Jésus nous a laissé dans Matthieu 7? Il dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que ces gens dégagent comme fruits? Donc avant que vous puissiez avoir un témoignage sur moi, que je suis vraiment un homme de Dieu, je suis vraiment un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, vous devez voir mes fruits. Qu'est-ce que je suis en train de dégager comme fruits? Un homme de Dieu qui est là comme un sapeur. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, vous regardez comme ça, vous vous posez la question, c'est un musicien du monde ou bien c'est un pasteur, des habits extravagants, tout ça. Ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un bon serviteur. Vous comprenez? Des serviteurs de Dieu qui se donnent dans le luxe, alors que la Bible nous dit que nous soyons sobres, que nous soyons simples, que nous soyons le plus... L'évangile est simple, rentrons dans la simplicité. C'est ce qui les amène même à entrer dans l'escroquerie. Voilà, c'est-à-dire nous voulons qu'on parle de nous, je suis l'homme le plus riche, c'est-à-dire on est passionné par des choses de la terre. Vous voyez? Un homme de Dieu qui divorce, qui se remarie comme il veut, qui prenne des sœurs, qui fait ceci, vous voyez qu'il ne présente pas des fruits dignes de la repentance. Un homme de Dieu qui va prendre du chanvre, qui va prendre de l'alcool, qui va aller dans des boîtes, on te voit ceci, cela. Avant de monter à la chair. Qui est dans des histoires compliquées, Dieu permet, je ne dis pas seulement lorsqu'on arrête une personne, ceci, mais partout où nous sommes, Dieu permet à ses enfants de voir des gens qui nous dirigent. Mais des fois nous voyons, mais qu'est-ce que nous disons? Ce sont ces problèmes avec Dieu, moi je n'entre pas. Mais une personne qui vit dans l'adultère, vous acceptez à ce que cette personne vous impose les mains. Qu'est-ce qu'il vous transmet? Il vous transmet les démons. Une personne qui vit dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, avérée, où vous êtes conscient, mais vous êtes en train de continuer à faire ces histoires, à être toujours tout autour. Vous voyez que nous, les chrétiens de Kinshasa, nous porterons un jugement terrible parce que nous n'avons pas jugé les gens, non sur base des critères que la Bible nous donne, qui est le fruit de la personne, mais nous nous sommes contentés seulement de dire « Oh, il vomit le feu, oh, il fait tomber les gens, oh, vous avez vu comment il a fait, ainsi de suite. » Mais Dieu n'est pas là. Donc il est temps en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions retourner sur les fruits. Qu'est-ce que je dégage comme fruit? Si je dégage les fruits de la sainteté, à ce moment-là, vous pouvez m'écouter. Si je dégage l'amour de Jésus dans tout ce que je suis en train de faire, à ce moment-là, vous allez m'écouter. Mais si ma conduite, c'est une conduite des païens, c'est une conduite des escrocs, c'est une conduite de gens adultères, de gens, je ne sais pas moi quoi, à ce moment-là, vous devez dire, cet homme, ce n'est pas un enfant de Dieu. Et je vais vous donner encore, peut-être pour vous laisser, vous me poser une autre question. Allez-y. La Bible est claire.
vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous êtes en face des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des bishops, des tribishops, de tout ce que vous voulez, même prenons des papes, qui sont en train de vous vendre de l'eau. Mais si quelqu'un vous vend de l'eau, mais dites-lui, pasteur, vous êtes un faux pasteur, parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous comprenez? Ils vous vendent de l'eau, ils vous vendent de l'huile, ils vous vendent des pochettes, ils vous vendent des prières. J'ai reçu un papa qui m'a appelé, il me dit, un papa, un pasteur que je connais, je vais bien lui dénoncer dans les jours qui viennent, parce que je vais d'abord lui parler. Il dit, ce pasteur, le frère appelle le pasteur pour lui dire de lui soutenir dans la prière, ainsi de suite. Le pasteur lui dit, pour ce que tu es en train de me demander, il faut $500. Il dit, mais non, je n'ai pas $500. Il dit, non, moi je vais faire des prières intenses avec toi, il faut $500. Le papa dit, j'ai $200. Il dit, si tu n'as pas $500, je ne fais pas avec vous. De telles personnes, ce sont des serviteurs du diable. Vous comprenez? Donc, vous n'avez même plus... Ils adorent maman, voilà. Ils adorent maman. C'est pour cela que j'ai dit, tous les pasteurs qui ont vendu de l'eau, qui ont vendu des pochettes, qui ont vendu de l'huile, qui ont vendu des aliments, la nourriture, ça va faire ceci, machin. Tous les pasteurs qui ont vendu des habits aux gens, ils doivent demander pardon publiquement là où ils ont vendu ces histoires. Sinon, le jugement de Dieu va tomber sur eux. Soit le Seigneur va les exposer, ou bien il va les frapper. Parce que Dieu dit, il en a marre avec ces gens. Il a préparé une nouvelle race de personnes qui vont prendre les relèves. Donc, toute personne qui va s'ériger en obstacle pour que l'évangile de Jésus puisse progresser dans cette ville, Dieu va lui frapper, il va frapper sa famille. C'est pour cela que je demande à tous ces pasteurs qui ont trompé le peuple de Dieu, à leur demandant, à leur créant toutes sortes d'offrandes. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu les offrandes des 24 vieillards? Vous avez vu les offrandes du trône de Dieu, les offrandes des 4 êtres vivants. Tout ça, c'est du vol. C'est du vol, mes amis. On est en train d'escroquer les gens. C'est du vol. Il est temps aujourd'hui que nous puissions dire aux gens, vous êtes des voleurs, vous avez volé le peuple de Dieu, et Dieu va commencer à vous exposer, Dieu va commencer à vous frapper. Il faut que ce peuple revienne sur la parole véritable qui est centrée sur la personne de Jésus, et cette parole est tout simplement gratuite, parce que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui annoncent, qui montrent que les serviteurs de Dieu n'ont pas été à l'autel. Ils ont échoué. Je ne dis pas tout, hein. Je ne dis pas tout. Il y a des bons serviteurs, il y a aussi des mauvais serviteurs. Mais la plupart que nous connaissons, qui ont divisé des familles, qui ont séparé des familles des gens, qui ont traité des parents de sorciers, des mamans de sorcières, ainsi de suite, ce sont des serviteurs de l'iniquité, ce sont des gens qui sont venus compliquer l'évangile dans notre pays, et nous devons revenir sur des bonnes bases, qui est la conduite, le fruit. Qu'est-ce que je dégage comme un fruit? Qu'est-ce que je donne comme la parole? Si nous ne rentrons pas à cela, eh bien, il y aura toujours des scandales, il y aura toujours de ceci, cela, alors que nous nous écartons de la parole et que Jésus est à la porte. Et puis, pasteur, ça reste aussi à vérifier si ces serviteurs de Dieu ont été mandatés par l'Éternel pour peindre ces brebis. Mais si quelqu'un vient, il vous dit que moi je suis un serviteur de Dieu, comment je saurais qu'il a été mandaté ou il n'a pas été mandaté? C'est difficile, parce que l'appel, c'est Dieu qui lui a donné. C'est lui qui vous dit que non, moi j'ai été mandaté du Seigneur, et puis il se donne directement lui-même son titre à lui. Moi je suis apôtre des nations, je suis prophète des nations, je suis docteur, ceci, cela. Donc c'est difficile pour nous de voir que la personne réellement est ceci, cela. Mais même l'Église ne fabrique pas de ministère. L'Église reconnaît le ministère. Donc, ça dit, le ministère, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu viens, tu me dis que non, je suis apôtre, je suis prophète, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai rien à faire. Mais nous, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les fruits. Parce que chaque arbre est censé à produire un fruit. Est-ce que vous pouvez cueillir le mangue dans les avocats dans le manguier? Ça ne peut pas se faire. Ça dit, chaque arbre porte ses fruits à lui. Vous comprenez? Donc, si la personne est prophète, vous allez voir le fruit du prophète en lui. Si la personne est docteur, vous allez voir le fruit du docteur en lui. Mais si vous me dites que vous êtes prophète,
et que je ne vois pas le fruit du prophète, en ce moment-là, je dis c'est un faux prophète. Si vous me dites que je suis apôtre et que je ne vois pas le fruit de l'apôtre en vous, je dis que non, c'est un faux apôtre. Donc c'est comme ça que nous devons reconnaître le vrai, le faux, juste par le fruit. Juste par le fruit. Qu'est-ce que la personne dégage? Allez chercher cet homme dans son travail. Allez chercher cet homme-là dans son quartier. Famille, oui. Allez chercher cet homme-là dans sa famille. Qu'est-ce qu'il dégage comme fruit? Regardez le comportement de cette personne dans le média. Allez cueillir même les témoignages des Allez voisins. cueillir des témoignages des voisins. Les gens du dehors. Qu'est-ce qu'ils donnent comme témoignage de cette personne? En ce moment-là, vous saurez que c'est un faux prophète, c'est un faux docteur, c'est un faux pasteur, c'est un faux apôtre. Mais si nous allons commencer seulement à juger les gens par rapport aux miracles, sans pour autant tenir compte des conduites, parce que quand je parle de conduite, je vois automatiquement les fruits qui est en train de se dégager de cette conduite-là. Donc, sinon, nous serons toujours deep et Kinshasa continuera toujours à passer à côté. Oui, pasteur, nous sommes chrétiens d'une église et notre pasteur nous a déshonorés. Que faire? Par sa conduite, bien sûr. D'abord, il faut comprendre que être pasteur, c'est une fonction. Vous voyez, nous, aujourd'hui, nous avons pris pasteur, prophète, ainsi de suite, comme un titre, comme, je dirais, je ne sais pas moi quoi. Ça dit, c'est une fonction. Et pour que quelqu'un remplisse cette fonction dans l'église du Seigneur, il doit, je vous prends dans le titre, il doit refléter, il doit, je dirais, remplir un certain nombre de critères. Je prends un exemple dans Tite. Lorsque Paul est en train de parler dans Tite. Écoute ce que Paul dit. Je t'ai laissé en Crète afin que... Tite chapitre 1, verset 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville, des anciens. C'est pour dire que l'église du Seigneur ne peut pas être dirigée par une personne. L'église du Seigneur, bien qu'il peut y avoir quelqu'un qui a amené la vision, mais l'église n'a jamais été dirigée par une personne qu'on appelle le pasteur. C'est faux. L'église est toujours dirigée par un collège des anciens. Vous comprenez? Donc, dont le pasteur lui-même fait partie des anciens. Et c'est comme ça que Dieu a mis des choses. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur est dirigée par une seule personne qui a confisqué l'église et qui a pris l'église comme étant son entreprise. Mais pasteur, c'est lui qui a eu la vision. Mais non, mais avoir la vision, ce n'est pas dit que l'église t'appartient. L'église appartient à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Vous pouvez passer, mais l'église va continuer à exister. L'église, ce n'est pas votre église où vous allez vous comporter comme un patron, vous allez vous comporter comme, je ne sais pas moi, un chef. Quand vous n'êtes pas là, vous laissez votre femme et entre-temps, vous êtes en train de préparer votre enfant. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur, ça, c'est l'église du diable. Mais l'église du Seigneur doit suivre les règles. Ça veut dire, il y a des anciens parmi ceux qui travaillent avec toi. Quand tu n'es pas là, il n'y a pas un qui peut prendre les devants. Il faut aller chercher seulement ta femme, il faut aller chercher seulement les enfants. C'est là où il y a la déviation. Kinshasa doit revenir sous les bonnes bases. Donc l'église ne peut pas être dirigée par une personne qui s'appelle le pasteur. L'église est dirigée par un collège des anciens. Alors la Bible dit, si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, irréprochables, on est en train de parler de la conduite, hein? Oui. C'est ça la conduite. Des hommes irréprochables. Alors, je vous pose la question, votre pasteur est réprochable ou il n'est pas irréprochable? Mais si il est réprochable, il n'est pas digne d'être ancien, il n'est pas digne de diriger l'église. Il faut le mettre dehors. Parce que pour que vous puissiez diriger l'église, il faut remplir ces histoires. Si vous ne remplissez, est-ce que c'est moi qui fabrique ou ça se trouve dans la Bible de tout un chacun? Mais comme c'est son église, pasteur, aujourd'hui c'est lui qui chapeaute. Je dis, il n'y a pas son église. L'église appartient à Jésus. Donc vous allez me dire que non, parce que le pasteur tombe avec les femmes, on ne peut pas lui sanctionner. Voilà les dérives. Il n'y a pas moyen de lui sanctionner parce que justement, c'est d'ailleurs lui qui va nous chasser.
Voilà. Si, il peut trouver encore d'autres collaborateurs, il nous chasse. Justement, et lui, il sera toujours là même s'il tombe dans les péchés. Justement, c'est ce qui a détruit l'église. C'est pour cela que je dis que les églises de réveil ont échoué. Les églises de réveil dorment et ils sont dans l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur les bases. Les bases, c'était quoi? Des pasteurs qui faisaient des désordres, des pasteurs qui tombaient avec des femmes, des pasteurs qui escroquaient, des pasteurs qui faisaient ceci, cela. Il fallait les déclasser. Il fallait leur dire de s'asseoir, de ne plus diriger les églises. Même si moi, je suis visionnaire, c'est-à-dire le Seigneur a déposé quelque chose en moi que je commence, et que cette personne commence à porter l'opprobre sur le nom de Jésus, il devait avoir d'autres pasteurs courageux pour se lever. Si l'opprobre a été fait devant tout le monde, il doit y avoir d'autres pasteurs qui se lèvent devant tout le monde pour dire que non, nous sommes en désaccord avec ce que cet homme de Dieu est en train de faire. Vous comprenez? Les gens ont vendu de l'eau. Il n'y a pas eu des autres qui sont venus pour dire que non, nous ne pouvons pas vendre de l'eau, c'est anti-biblique. Les gens ont vendu des pochettes, il n'y a pas eu de gens, ça dit tous ont été complices. Or, la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais au plutôt condamnez-les. Qui sont ces serviteurs de Dieu qui vont s'élever, pasteur? Parce qu'aujourd'hui, il y a la division. Chacun s'occupe de ses problèmes à lui seul dans son église. Qui va s'élever pour Moi, je vais sonner condamner la l'autre? trompette. Moi, non, pas pour condamner l'autre. Condamner, c'est dans un sens... dire que ce n'est pas biblique, dire que ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. Moi je le fais, c'est pas seulement moi, je ne vais pas me prévaloir cet honneur que moi je le fais, je suis seul. Non, il y a des serviteurs de Dieu sérieux qui passent aussi à la télé, mais la plupart que vous connaissez dans des chaînes, ils sont corrompus, je suis désolé, ils sont corrompus, ils sont dans des histoires compliquées, ils ont besoin de retourner dans cette parole. Donc, il y a des gens qui sonnent la trompette, qui disent que non, vendre de l'eau, ce n'est pas biblique. Nous devons revenir. Acheter des pochettes. Si tout le monde commençait à dénoncer ces choses, je vous dis que l'ordre va revenir. Parce que, vous voyez les pièges des faux prophètes. Ils disent que non, nous allons aller chez l'État, c'est l'État qui va mettre de l'ordre. Non, l'État ne saura pas mettre de l'ordre dans ces secteurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui va libérer les gens, c'est la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut dénoncer, il faut déraciner les mauvaises paroles qui ont été sémées et puis donner la bonne parole. Plus le peuple est en contact avec la bonne parole, plus le peuple est libéré. Moins le peuple est en contact avec la bonne parole, moins le peuple est toujours englouti dans l'esclavage. Donc, pour le moment, nous devons revenir. Il faut dénoncer. Il faut que tout le monde qui a le courage de dénoncer ces choses passe à la télé, passe dans des coins de rue, passe dans des carrefours pour dire on ne peut pas vendre de l'eau, on ne peut pas vendre de l'huile, on ne peut pas vendre, on ne peut pas manger toutes ces offrandes. Celles, aujourd'hui, de passer, ils prennent les offrandes, ils mettent dans leur jupe. Ça va, les veuves, on s'occupe pas d'eux, les orphelins, on s'occupe pas d'eux. Tout ça, c'est du vol, c'est du désordre. Et on se donne le privilège d'acheter avec cet argent des jeeps, des maisons, et même aller avec des femmes avec cet argent-là. Vous voyez, il est temps que nous puissions dénoncer ces choses. Alors, le principe dit clair. Il faut que l'homme de Dieu soit irréprochable. Est-ce que votre pasteur est irréprochable? S'il est dans le blanchissement d'argent, il est dedans. Il est dans l'escroquerie. Il est dans ceci, cela. Il ne peut plus continuer à exercer. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il n'est pas, il est réprochable. Or, Paul dit, il faut que celui qui dirige soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Il ne doit pas être polygame. Je suis désolé pour des pasteurs polygames. Ils ont besoin de se repentir. Je suis désolé pour des pasteurs qui ont maîtresse à gauche, maîtresse à droite. Ils ont besoin de se convertir. Je suis désolé pour des pasteurs qui ont abandonné leurs femmes pour aller s'attacher à d'autres femmes. La Bible dit, tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Parce qu'elle était sorcière. Parce qu'elle était sorcière, parce qu'elle ne sait pas servir, parce que toutes les raisons qui veulent noyer son chien, la quise des rages. Eh bien, ces pasteurs ont besoin de se repentir. Sinon, le jugement de Dieu est déjà dans Kinshasa. Je suis en train, quand je l'ai dit au mois de janvier, les gens m'ont trouvé, tu es prétentieux. Non, je suis en train de dire ce que Dieu m'a donné. Il va juger les serviteurs de Dieu. Et le jugement va commencer dans la maison. Alors, la Bible continue, il dit, il doit être comment? Ayant des enfants fidèles. On va même chez ces enfants. Hein. Un homme qui a des enfants fumeurs de chanvre,
Un homme qui a des enfants est dans l'impudicité dans ceci, cela, vous ne devez pas lui donner la charge de l'église. Des enfants de Dieu, des enfants des pasteurs qui se conduisent mal à Kinshasa. Évidemment, je sais que derrière ça, il y a aussi un piège du diable. Hein? Parce que le diable, des fois, pour déstabiliser un homme de Dieu, moi je suis le plus équilibré que possible. Il peut attaquer ses enfants. Mais il y a des niveaux où lorsque les enfants sont vraiment dans des scandales avérés, cet homme ne peut pas diriger l'église du Seigneur. C'est clair. Et la Bible dit, il ne faut pas qu'il soit accusé, ni accusé de débauche, ni rebelle. Des pasteurs qui sont dans la rébellion. Je suis désolé. Un pasteur qui est dans la rébellion ne peut pas diriger une église. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est désolant. Il ne doit pas être cité dans l'histoire des débauches, des anciens, des dirigeants. Non. Alors on dit, quand il faut que l'évêque soit irréprochable comme l'économe de Dieu, il ne soit ni arrogant, orgueilleux, non. Ni colérique, ni adonné au vin. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein. On dit encore, ni violent, ni porté à un gain honteux. Ma soeur, tu comprends? L'évêque, l'ancien, celui qui dirige, ne peut pas être porté à un gain honteux. On dit, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste et saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Attaché à la vraie parole. Un ancien, un pasteur, celui qui dirige, doit être attaché à la vraie parole. Mais la vraie parole, se trouve dans la Bible, pasteur. Ces pasteurs utilisent aussi la Bible. Non, ils utilisent la Bible pour remplir leur ventre. Philippiens chapitre 3 dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pour cela, vous allez dans des assemblées, les gens, vous savez pourquoi des gens ne veulent plus aller dans des assemblées? À cause de l'argent. C'est ceci, donne ceci. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Laissez les gens donner librement. Ne leur faites pas de contraintes, ne leur poussez pas. Oh non mon frère, je vois l'argent dans ta poche, donne ça pour Dieu. Ma sœur, enlève les pochettes, enlève ta chaînette, ainsi de suite. C'est du vol, ce sont des voleurs qui se sont introduits dans la maison du Seigneur et ils nous poussent dans le désordre. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est écrit dans votre Bible, noir sur blanc. Les devoirs que je vous donne maintenant, regardez si votre pasteur remplit tout ça. S'il ne remplit pas ça, quittez l'église, sortez du Babylone. Cette église, déjà, c'est une synagogue de Satan. Un pasteur qui couche avec les sœurs, elle a couché avec telle sœur, elle a couché avec telle sœur, avéré dans l'église du Seigneur, dites-lui, pasteur, assois-toi. Il ne veut pas, quittez l'église. Sauf qui paie. Nous sommes maintenant dans un temps où nous devons chacun se préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a plus de sentiments. Et de plus en plus, le Seigneur est en train de dire, je prophétise ça sur Kinshasa, sur la RDC, des voix prophétiques vont s'élever. Donc personne ne peut plus arrêter Dieu. Des voix prophétiques vont s'arrêter, ils vont dénoncer ces choses et ils vont parler de la sainte parole. C'est à nous d'écouter et de prendre toutes les mesures. Voilà, pasteur, c'est la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot par rapport à ces thèmes sur l'attitude d'un chrétien. Le Seigneur m'a dit clairement que Kinshasa a beaucoup réussi en termes d'onction, en termes de puissance, en termes de miracles, de signes, de guérison, de délivrance. Mais maintenant, Kinshasa a manqué de lui présenter des fruits dignes de la repentance. Le Seigneur vient pour cueillir des fruits. Et il dit, si je viens, je ne trouve pas de fruits, je vais couper, je vais exposer et je vais frapper. Il est grand temps à ce que ceux qui se sont mal conduits, avant que le Seigneur puisse leur dénoncer et même de demander pardon au peuple de Dieu. Et aussi, les enfants de Dieu, là où vous êtes, ne soyez pas fanatiques, ne soyez pas je dirais des fanatiques aveugles de vos pasteurs. Suivez tout par rapport à la parole de Dieu. La seule manière de juger un enfant de Dieu, de juger un pasteur, c'est de voir le fruit. S'il présente des fruits dignes de la repentance, s'il présente des fruits d'un bon serviteur, c'est un homme de Dieu. S'il présente des mauvais fruits, quand bien même il peut guérir, il peut faire tout ce que vous savez là, l'onction, c'est un mauvais serviteur, c'est un faux prophète. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, avant de boucler complètement cette émission, un communiqué de l'Union des journalistes chrétiens UJC.
Cette association chrétienne va organiser une grande soirée de gala à l'église Héritage des Vainqueurs, 6 quartier Vitamine 1, numéro 1 dans la commune de Matete. Eh bien, ça sera le 2 juin, dimanche 2 juin 2013. La soirée des galas, oui, est dénommée Prix du Royaume. Une affaire des chrétiens, rien que de chrétiens. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit.